Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine on se retrouve dans une nouvelle vidéo, non pas avec la suite des dramas que j'ai regardés récemment parce que j'attends de y poster un peu cette vidéo, à d'avoir terminé un autre drama, mais j'avais envie de vous parler cette fois-ci d'une ville en Corée du Sud que je vous recommande vivement, puisque après Gyeongju dont je vous avais parlé dans cette vidéo, j'avais envie de vous parler d'une autre ville en Ju, vu qu'en Corée du Sud il y a énormément de villes qui se finissent par Ju, et d'ailleurs c'est sujet à, il y a beaucoup de malentendus etc. Cette fois-ci c'est Gongju, donc il y a deux lettres qui changent, qui se situe du coup dans le sud de Séoul à 1h30 en bus, dans laquelle je me suis rendue il y a maintenant un mois je crois, voilà. Et que je vous conseille vivement. Du coup j'avais très envie de faire une petite vidéo sur cette ville qui mérite énormément et dont je n'avais jamais entendu parler avant. Alors, Gongju en coréen ça veut dire princesse, donc il y a la ville s'appelle littéralement princesse, c'est pour ça que je dis je suis allée ou je vais aller à Princess City. Voilà, j'ai des trucs que j'ai envie de dire. Du coup, Gongju, comme il y a le design, il n'est pas si loin de Séoul, vu que vous pouvez vous y rendre en bus, qui prend 1h30, qui se prend à Express Bus. Il y a Terminal, qui est la plus grande plateforme au niveau de la gare routière de Séoul. Vous arrivez ensuite à la gare routière de Gongju. Je vous conseille de prendre les billets à l'avance sur un site que je vous aurais mis ici si j'arrive à le retrouver, et je vais réussir à le retrouver. Le seul problème quand on est étranger en Corée du Sud, et ce sera l'objet d'une prochaine vidéo promis avec toutes les difficultés qu'il y a à savoir quand on est étranger, bon il y aura plusieurs vidéos mais ce sera un des sujets, c'est qu'il faut une carte de crédit coréenne pour commander sur ce site. Voilà, donc ça laisse un petit peu perplexe et ça exclut énormément de gens, mais voilà, si vous avez un ami coréen qui a une carte de crédit du coup, ou si vous pouvez aller directement à Express Bus et prendre vos billets, vous pouvez réserver de cette façon là, donc c'est encore pas du tout simple pour voyager, mais encore une fois ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. On va rester positif dans cette vidéo parce que Gongju j'ai adoré et ça mérite le détour. Du coup vous payerez votre aller-retour environ 25 000 won, ce qui n'est rien du tout parce que c'est à peine 20 € pour du coup 1h30 aller, 1h30 retour. Donc ça vaut vraiment le coup. Le système de bus en Corée est génial, ils sont à l'heure, ils sont super propres, ils sont pas chers, rien à voir avec la France. Sur ce point là c'est mieux. Du coup voilà, c'est une ville qui se situe à côté de, il y a Daejeon et c'était la capitale de la Corée du Sud, enfin de l'Empire de Corée plutôt, sous l'ère Baekje, qui est une ère qui se situe aux environs de 0 à 600 de notre ère. Ce qu'il y a de bien avec Gongju, c'est que c'est une ville assez petite, vous pouvez la faire en un jour ou deux, donc ce que je vous recommande, après vous prenez ou vous laissez, vous faites ce que vous voulez, mais c'est de partir tôt, le matin de Séoul. Nous on avait pris le bus à 8h05, donc oui je me suis levée avant 6h, mais bon faut savoir ce qu'on veut. Et on est rentré à 20h30 de Gongju. Du coup on est arrivé à 9h30 sur place et on a eu jusqu'à 20h30. Donc ça fait une grosse journée, mais il y a quand même pas mal de choses à voir. Et le point à savoir c'est que quasiment tout se fait à pied. Donc ça c'est absolument génial. Juste à votre arrivée à la gare routière, je vous conseille vivement, en fait c'est plus qu'un conseil, c'est si vous voulez arriver en ville avant midi, je vous conseille de prendre un taxi. Donc il y a téléchargé, il y a l'application Kakao, il y a Taxi ou une autre appli. De mémoire, il me semble que vous pouvez enregistrer votre carte de crédit internationale ou votre PayPal, je pense que ça marche. Si vous n'avez pas de carte de crédit coréenne, et du coup le Taxi nous a coûté à nous 6800 won, donc c'est 5 € et quelques. Il dure 10 minutes de la gare routière au centre de la ville, puisqu'il nous a déposé devant le musée national qui était notre premier arrêt. Et petite parenthèse, pourquoi nous avons pris le Taxi alors que je ne le prends jamais en Corée? J'évite, même s'ils sont très bien, qu'ils sont pas chers, mais j'évite de dépenser, il y a des sous, il y a dedans si je peux prendre le métro ou le bus. C'est que tout simplement le réseau de bus à Gongju, tout comme à Gyeongju, comme je vous le disais, est pourri.
Quand vous vous retrouvez dans des petites villes en Corée du Sud, c'est apocalyptique. À part, il y a Daejeon où le réseau marchait très bien et je ferai une vidéo sur il y a Daejeon parce que j'y retourne dans 2 semaines et je vais visiter, il y a d'autres choses. Mais pour Gwangju, on devait littéralement attendre le bus. Je crois qu'on n'avait aucune info en fait, comme à Gwangju. Ça veut dire qu'on regardait, il y a l'application et on ne savait pas quand le bus allait arriver. Voilà. Et il mettait 50 minutes alors qu'en voiture, ça nous a pris 10 minutes. Donc c'est un gros scandale. C'est pour ça que je vous conseille vivement de prendre. Il y a le taxi, c'est pas du tout cher et vous êtes arrivé à destination beaucoup plus rapidement. Du coup, nous avons commencé notre journée avec le musée Aya National, le Gwangju Guglib Pakmulgwan, qui veut dire le musée Aya National de Gwangju. Les musées nationaux en Corée du Sud sont assez nombreux vu qu'il y en a un à Séoul, il y en a un à Gwangju, un à Gwangju, je crois qu'il doit y en avoir un à Yeobusan et dans plusieurs autres villes. Et à chaque fois, ils sont gratuits et ça, c'est absolument génial. C'est un énorme point fort en Corée, je trouve. C'est cet accès à la culture qui est très facile. Du coup, vous avez il y a locker, petite précision parce que je m'en souviens très bien. On avait nos vestes parce qu'il faisait quand même froid, il faisait 0, -2. Vous pouvez laisser du coup vos affaires dans il y a locker, ce sont les casiers qui sont présents très souvent en Corée. Vous mettez une pièce de 100 won, vous laissez vos affaires, vous entrez, c'est gratuit. Il y a une expo provisoire, celle qu'on a vue, c'était sur il y a boucle, il y a d'oreilles sous l'air Big J, vu que il y a la capitale de l'air, Big J, ça fait sens. C'est une expo qui, de mémoire, dure jusqu'au mois de mai, je crois. Et ensuite, nous avons visité, il y a la partie exposition permanente du musée. Et en tout, ça nous a pris 1h30. Donc c'est largement faisable. Il y a dans la journée ainsi que il y a d'autres choses que vous voulez visiter. Il n'y avait quasiment personne. Il y a l'avantage de sortir de Séoul et des grandes villes. C'est vraiment royal de visiter. C'était hyper intéressant. C'était vraiment très joli. Voilà, je vous conseille vivement de faire ce musée qui était très chouette. Ensuite, nous nous sommes rendus à pied, qui était littéralement à 4 minutes du musée, à Sonhwadang. C'est un petit site historique, mais vraiment, il y a tout petit, en 10 minutes, vous avez vu, où il y a une espèce de temple, il y a bâtiment traditionnel. Voilà, avec des explications, on a fait des photos, alors il faisait un peu froid mais c'était vraiment très joli. Et ensuite on a rejoint le Hanok Village à pied qui est également à 3 minutes. Donc vraiment les trois sont à même, il n'y a pas 5 minutes les uns, il y a des autres. Donc c'est hyper pratique. Un Hanok Village c'est quoi? C'est un village traditionnel coréen avec, il y a les maisons, il y a typique en bois, je vous laisserai des photos pour vous illustrer un peu. Et avec la fameuse, il y a technique du chauffage au sol dont je reviendrai très sûrement dans une prochaine vidéo parce que c'est pas au point. Il y a de partout, voilà, bref. Du coup, ce Hanok Village hyper sympa. Bon, il était genre, quelle heure il devait être? Il devait être 11h du matin, donc il faisait encore un peu froid. Il y avait une ambiance un petit peu brouillard et tout, mais ça y a donné une ambiance vraiment chouette. Il y avait quasiment personne, on a fait plein de jolies photos, on s'est baladé, c'était très chouette. Et sachez que dans ce Hanok Village, vous pouvez y dormir, vu qu'ils font des chambres, il y a d'autres. Il y a tout comme à Jeonju et comme il y a d'autres villes traditionnelles où il y a des Hanok. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Si vous avez envie du coup y passer 2 jours à Gwangju, vous pouvez y dormir dans le Hanok Village pour avoir un petit peu une expérience immersive dans la culture coréenne de l'ancien temps. C'est vraiment très sympa. Ensuite nous avons mangé dans un des restos de ce Hanok Village. D'ailleurs il n'y avait que 2 restos donc le choix a été vite fait. Les propriétaires avaient l'air super sympas. Il y a la nourriture était tradie. On s'est dit allez hop, on est dans une ville tradie, on continue le tradie. On a mangé un patjeon je crois. C'est une espèce de galette de pommes de terre, c'était très bon. Et je crois que c'est tout. Et du coup on a payé à peine 7 € par personne. C'est ça qui est très chouette en fait avec la nourriture traditionnelle en Corée du Sud, c'est que c'est traditionnel, c'est bon et c'est pas cher. Donc ça c'est vraiment très cool. Ensuite, on a vu un endroit également au Hanok Village où on pouvait se tremper les pieds dans de l'eau chaude et il y avait des gens, et apparemment c'était gratuit. Il n'y a pas trop poussé l'expérience. En vrai, je l'aurais bien fait si je n'avais pas eu peur de rien comprendre parce que jamais rien n'est traduit dans ce genre d'endroit, c'est le souci.
et de ne pas avoir peur des regards parce que très souvent on est très scruté quand on est étranger, surtout quand on sort de Séoul et qu'on est les seuls étrangers. Donc voilà, j'avais un petit peu la flemme, c'est dommage mais voilà. Ensuite nous nous sommes rendus à pied encore une fois parce que c'était à peine à 10 minutes. Vraiment, quand je vous dis que tout est prêt à Gwangju, il n'y a pas une blague, nul, il y a besoin de... Il y a taxi ou de bus. Une fois que vous avez pris le premier Aya Taxi pour vous rendre en plein centre-ville, nous avons visité les Ayatombes royales du roi Muryong, qui était un roi du coup sous la dynastie Baekje, et c'est un site du coup historique et culturel que vous pouvez visiter encore une fois gratuitement. Merci la Corée pour ça, je ne vous remercierai jamais assez que énormément de choses soient gratuites. Du coup, on a pu visiter complètement où était en fait enterré le roi Muryong ainsi que sa femme et sa famille, je crois. C'est sous forme de musée et c'est traduit, donc ça c'est bien, merci de penser aux touristes, quelquefois ça fait plaisir. Et on a pu même rentrer, donc c'est une entrée très basse à l'équivalent de je dirais 1,20 m, donc vous baissez, vous arrivez à l'intérieur de où était réellement enterré le roi et les Ayatombes en fait ont été mises au musée national donc de lui et de sa femme qu'on a pu voir, donc il y a de la reine qu'on a pu voir du coup au musée national, et ils ont enlevé ces tombes pour qu'on puisse rentrer à l'intérieur, donc c'est très impressionnant de se dire que c'était les tombes royales où était enterré un roi quoi et la reine. Donc voilà, on peut visiter ça, c'est vraiment très très cool, je vous conseille vivement de le faire, ça a pris à peine 30-40 minutes, c'est vraiment quelque chose à faire. Et ensuite vous sortez, vous avez les fameuses, il y a collines qui abritent Ayate, du coup les Ayatombes royales, et c'est la chose qui m'a le plus impressionné à Gwangju, donc il y a là à Gwangju, on savait un petit peu à quoi s'attendre, et ce style, c'est hyper joli, je vous conseille vivement de faire des Ayatombes royales, que ce soit à Gwangju, ou il y a d'autres villes, parce que ce sont des sites historiques que vous pouvez trouver très facilement, soit gratuits, soit il y a l'équivalent de 1 euro, donc ça vaut vraiment rien du tout. Donc voilà pour les tombes royales du roi Muryong. Il n'y a pas très froid, encore une fois, c'était un petit peu un gloomy day, donc un jour où il y avait un petit peu nuages et tout, mais l'ambiance était vraiment très chouette. Ensuite on est allé à pied, encore une fois, dans un café traditionnel, dans un hanok qui s'appelle Local Coffee. Voilà, je vous mettrai l'adresse et les renseignements en barre d'infos bien sûr. Je vous conseille vivement d'y aller. Le staff super sympa, la décoration incroyable. Du coup c'est dans une maison traditionnelle. Il y a pâtisserie sentiment incroyable. J'ai goûté une espèce de gâteau au chocolat, un des meilleurs trucs que j'ai mangé en Corée, avec un vrai chocolat chaud avec il y a dessus, je me souviens, une crème et des copeaux de chocolat blanc et tout, enfin c'est absolument incroyable, et les prix ne sont pas du tout plus chers qu'ailleurs, et ce sont les mêmes prix qu'au Starbucks. Voilà, Starbucks est très cher en Corée pour la qualité. Donc voilà, je vous conseille vivement d'aller dans ce café. Juste à côté il y avait une école confucéenne qu'on voulait visiter mais qui était fermée. C'était dimanche, je crois que c'est pour cela, mais des fois même il y a les lundis ou d'autres jours c'est fermé. On est passé également devant un mémorial pour la guerre de Corée qui était juste à côté des tombes du roi Muryong. Donc voilà, en gros c'est un petit peu des idées de pistes, de choses à visiter. Je vous conseille vivement de zoomer sur la carte pour repérer un petit peu les choses que vous pourrez faire sur place, ou de suivre votre instinct une fois que vous êtes sur place. Il y a quelque chose, un site historique, une rue, un magasin, enfin il y a peu importe qui vous intéresse, allez-y, parce que vous êtes là pour expérimenter, donc autant en profiter pour aller balader un petit peu au pif. On a aussi visité, c'est un grand mot, mais on s'est baladé un petit peu dans des rues où il y avait une espèce de canal avec des cafés de part et d'autres, des restos et tout. Bon, c'était un peu mort, c'est le souci de quand vous sortez des grandes villes. Il y a un marché traditionnel également. On nous a regardé très curieusement. Vous vous doutez bien, on était les seuls touristes de toute la journée, sauf un gars, je crois, qu'on a croisé. Donc voilà, baladez-vous. Et ensuite, on a terminé la journée avec
la forteresse, parce qu'il y a pas mal de villes en Corée où il y a des forteresses. Il y a notamment, quand c'était les anciennes capitales, il y a des pays où, parce que ce sont des villes historiques importantes, tout comme Suwon, comme Gwangju, Séoul bien sûr. Donc du coup cette forteresse s'appelle la Gwangju Gongsangsong Fortress. Alors c'est un endroit où je retournerai au printemps. J'ai très envie de retourner à Gwangju au printemps. Il y a notamment avec une amie qui va venir en Corée. Parce que cette forteresse est très sympa, on peut s'y balader, il y a le long. Mais honnêtement, il faisait vraiment trop froid pour y balader. Donc j'ai vraiment hâte d'y retourner au printemps. Et ça vaut vraiment le coup, j'ai pris des photos incroyables. Je vous en laisserai une ou deux ici ou ici. Et bien sûr, je vous laisserai mon article que j'ai réalisé sur mon blog dans la barre d'infos pour avoir toutes les photos. Si vous êtes curieux et que vous restez en France, que vous avez juste envie de voir de quoi je parle, ou si vous avez envie d'avoir un aperçu, si vous avez envie de visiter cette ville, voilà cette forteresse ultra incroyable, super belle. Il y avait quelques touristes, mais franchement rien à dire. Rien à voir avec Séoul ou des endroits touristiques que vous pouvez visiter habituellement. Et juste devant cette forteresse, il y avait il y a statue du roi Muryong, encore lui, sur un rond-point. En fait, ça faisait un rond-point comme en France. Les ronds-points en Corée sont hyper rares, voire quasiment inexistants. Mais là, il y en avait un avec la grosse statue et à l'arrière, la forteresse. Franchement, incroyable, super beau. Voilà. Quoi vous dire? En face, il y a une boulangerie traditionnelle il y a un truc traditionnel, je sais plus exactement. Si vous voulez y aller, allez-y. Ensuite, on a continué. Il y a tout droit en direction. Il y a Dupont et du coup de la gare routière. Et on a traversé un pont qui était illuminé par plein. Il y a deux couleurs, c'était très joli. Et du coup, on est retourné à pied à la gare routière. Du coup, de la forteresse à la gare routière, c'est même pas 20 minutes. Enfin, vraiment, tout se fait à pied. C'est vraiment génial. Donc, en soi, on aurait pu aller de la gare routière au musée national à l'arrivée. Mais ça faisait plus d'une heure. Et puis, ça faisait un petit peu perdre du temps, vu qu'ensuite, il y a tout fait à pied des sites les uns des autres. Voilà, quoi vous dire de plus, c'est tout. Non, c'est tout, on n'a pas fait de magasin ni quoi, c'était pas le but. Et puis il n'y a pas des choses super incroyables, mais voilà, on a vu vraiment des choses, des sites historiques et culturels très intéressants sous l'air. Il y a Big J. N'hésitez surtout pas à zoomer sur la carte en Corée du Sud, parce que il y a des chouettes villes. Il y a pépites dont aucun Coréen ne vous parlera, parce que Gwangju, réellement, personne ne m'en avait parlé avant. C'est moi seule comme une grande qui a découvert cette ville. Et parce que si vous écoutez les Coréens, toutes les villes sont inintéressantes. Mais comme un Français, il y a demande ce qu'il y a de sympa à visiter en France. Il y en a plein qui vous diront « Oh, je sais pas, bidule ». Et les Coréens sont pareil. À chaque fois que je leur demande des recommandations de villes, ils me disent qu'à chaque fois, il n'y a rien d'intéressant, alors qu'il y a toutes les villes que j'ai visitées en Corée du Sud qui sont soi-disant inintéressantes, et à chaque fois j'ai aimé. Donc voilà, n'hésitez pas à faire ça de votre côté. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura permis de découvrir une chouette ville un petit peu inconnue et beaucoup trop sous-cotée à mon sens. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à lui laisser un pouce en l'air si elle vous a plu. Moi je vous retrouve la semaine prochaine avec la suite de ma vidéo drama. C'est promis, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!